Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fou, il va y avoir plein de rebondissements, ça va être dingue. Il va y avoir des explosions là. Non, en vrai, c'est pas vraiment ça qu'il va y avoir aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y aura un concept un peu plus simple, mais je vous promets qu'il est tout aussi bien. Je vous explique. Je vais vous raconter 4 histoires et sur cette histoire, il va y en avoir 2 vraies et 2 fausses. Votre mission dans cette vidéo est très simple, vous allez devoir deviner lesquelles sont fausses. Quand vous aurez trouvé, dites-les en commentaire, puis à la fin de cette vidéo, je vous dirai les réponses. Ce sera l'occasion de voir si vous avez gagné. Ah, et inutile de tricher, que vous ayez juste ou faux, vous gagnerez rien, j'ai pas d'argent. Je vous rappelle avant de commencer que si vous aimez ce genre de vidéo, vous devez vous abonner et liker, ainsi que follow mon TikTok, il est en description. Bon, vous êtes prêts? C'est parti! Notre première histoire, c'est l'histoire d'une promeneuse en Bretagne. Elle marchait tranquillement, puis tout d'un coup, elle a commencé à entendre des bruits derrière elle. Les bruits se rapprochaient de plus en plus et ils allaient de plus en plus rapidement. Quand elle se retourna, elle comprit qu'elle était en train de se faire charger par un chevreuil. Pour ceux qui ne savent pas, les chevreuils sont des animaux plutôt calmes et qui ont peur des humains. Mais là, il était en train de lui foncer dessus. La promeneuse a été blessée, mais heureusement, elle en est pas morte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'animal aurait consommé une certaine variété de fleurs qui aurait eu un effet hallucinogène. L'animal en avait ingéré une forte dose, alors on peut même dire qu'il était complètement défoncé. Au final, il y a eu plus de peur que de mal pour cette femme, et le chevreuil a vécu sa best life. Cette première histoire, elle est vraie ou elle est fausse? C'est compliqué, hein? Sans tarder, on passe directement à la deuxième histoire, qui elle est sur un tout autre sujet. Notre nouvelle histoire se passe en Australie en 1968. C'est l'histoire d'un vieux couple qui vivait dans une maison près des côtes. C'est-à-dire qu'il vivait près de l'eau. Parce que l'Australie a une particularité, c'est que c'est une île. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent au bord de l'eau. Un jour, l'homme de ce couple avait envie de faire une petite surprise à sa femme. Alors, il alla en direction d'un fleuriste pour lui acheter une rose. Une fois la rose achetée, il rentra à la maison pour faire la surprise à sa femme. Elle rentra un peu plus tard dans la journée et évidemment elle fut comblée de joie. Mais après 3 jours, elle a remarqué une lumière étrange s'échapper du milieu de la fleur. Ils se sont d'abord posé des questions, puis ils ont pris la terrible décision de couper en deux la fleur. Ils ont alors fait une terrible découverte. Il y avait une minuscule caméra dans la fleur qui était branchée à un système avec des piles dans le vase. Ils ont décidé de ne rien faire, mais de quand même jeter la rose. L'homme a pris la décision de ne plus jamais acheter de fleurs à sa femme, mais je crois que la caméra lui a juste servi d'excuse pour ne plus gaspiller d'argent. Voilà, la deuxième histoire est finie. Alors celle-là, elle est vraie ou fausse? On en est déjà à la moitié de mes 4 histoires. On va tranquillement passer à la troisième histoire, qui encore une fois parle d'animaux. C'est l'histoire d'un pêcheur du Massachusetts, une ville de l'est des États-Unis. Mais ce pêcheur, il est pas comme tous les autres. En fait, lui, c'est un plongeur-pêcheur. Ce qui veut dire qu'il plonge dans l'eau pour pêcher. Et ce pêcheur, lui, il plongeait pour pêcher des homards. Pendant qu'il pêchait des homards, il sentit une énorme poussée. Et hop, il était complètement dans le noir. L'homme a vite compris qu'en fait, il était dans un estomac. Mais l'estomac de quoi? De qui? Celui d'une baleine. Il pouvait sentir qu'il bougeait et il sentait la baleine se serrer avec les muscles de sa bouche. Évidemment, l'homme a commencé à stresser et à paniquer. Mais heureusement, après quelques secondes passées à l'intérieur, la baleine a commencé à secouer la tête et au final, il a été projeté dans les airs grâce au gros jet d'eau de la baleine et il a finalement réatterri dans l'eau. En fait, les baleines ont la particularité de foncer la bouche ouverte afin d'avaler un maximum de poissons très rapidement, puis finissent par rejeter toute l'eau qu'ils ont pris. Donc en fait, on peut dire que la baleine n'a même pas fait exprès de prendre l'homme en cours de route. Et elle n'a même pas dû se rendre compte qu'il était là. Bon, c'est la fin de cette troisième histoire. Est-ce que tu penses qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse? Je te laisse un petit peu de temps pour faire ton avis. Voilà, je pense que c'est bon. En tout cas, que t'aies ton avis ou que tu l'aies pas, on passe à la quatrième histoire. Bon, et pour la dernière histoire, on va retourner sur les humains. Mais celle-là, elle est très spéciale. Avant de commencer, oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ainsi que follow mon TikTok qui est en description. Cette histoire, je tiens à te prévenir, c'est la plus longue des 4. Alors, cette dernière histoire, de quoi elle parle? Notre histoire se passe dans une tribu indienne nommée les Itchi, dans la ville du Baliguda. Toute la ville est habitée par la tribu. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais du coup, c'est assez normal. Des tribus, il y en a partout. Alors pourquoi tu es en train de nous parler de celle-là? En fait, les Itchi ont une tradition extrêmement spéciale, celle d'accrocher le plus de boucles d'oreilles sur leurs oreilles. Du coup, ils en mettent 2-3 à chaque oreille. Pas du tout! Ils en mettent jusqu'à 200 par oreille. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre faramineux qui est 200 boucles d'oreilles. Et là où, ici, en Occident, les boucles d'oreilles sont plus portées par les femmes que par les hommes, bah, dans cette tribu, que tu sois un homme ou une femme ou un enfant, peu importe, il faut porter des boucles d'oreilles. Alors c'est pas des boucles d'oreilles comme nous. Enfin si, mais disons qu'ils ne les achètent pas au manège à bijoux ou à je ne sais quel vendeur de bijoux. En fait, ils ont réussi à créer toute une économie dans leur village qui tourne juste autour des boucles d'oreilles. Les bijoutiers sont en fait des métiers transmis directement des parents aux enfants. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils
qu'ils mettent une blinde de boucles d'oreilles. C'est dû à leur croyance. Pour eux, la boucle d'oreille est une protection contre les mauvaises ondes et les mauvaises paroles qui arrivent directement à leurs oreilles. Et plus on en met, plus on est protégé. Grâce à cette tribu, de grosses villes indiennes ont décidé de créer la fête de la boucle d'oreille. Un jour entier où tous les habitants ont pour but de porter un maximum de boucles d'oreilles. À la fin de la journée, ils font un concours pour voir qui a porté les meilleures boucles d'oreilles et le vainqueur gagne un gros lot. Voilà, mes 4 histoires sont terminées. Alors, tu penses avoir trouvé lesquelles étaient bonnes? Je vais maintenant dire lesquelles ont été vraies et lesquelles ont été fausses. Bon, alors, la première, elle est vraie. Maintenant, la deuxième, est-ce qu'elle était vraie ou elle était fausse? Elle était fausse. Et la troisième, elle était vraie ou elle était fausse? Elle était vraie. Donc tu l'as compris, la quatrième était fausse. J'espère que t'as pas trouvé, comme ça je t'ai bien berné. Oublie pas de liker et de t'abonner et de rejoindre mon TikTok qui est en description. J'espère que t'as passé un bon moment en ma compagnie. C'était Tribanu. Ciao!